Rémi est en train de faire des apports de lisier. Il est là. Il va partir sans moi. Attendez. Je peux vous dire que ça a été puriné assez récemment. Attends, c'est quoi leur phrase déjà? Abonnez-vous, activez la cloche, puis mettez un pouce vert, bleu, comme mon t-shirt. Bon bah là il m'est arrivé une belle petite surprise hein. Là, bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, après une semaine de vacances, vous n'avez pas vu de vidéo malheureusement, suite au beau temps et puis beaucoup de travail quand même, on se retrouve pour vous montrer une vidéo qui date quand même un petit peu parce qu'entre deux, vous avez vu les vidéos de présentation et Smith Betterave chez Luca de HV Agriculture. Et aujourd'hui, on se retrouve pour, je vais vous montrer l'épandage du lisier qui s'est fait au mois de mars. Et le sarclage du colza, épandage d'engrais, herçage des prairies, enfin bien assez chargé le programme. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir et ça nous soutient énormément. Et puis posez toutes vos questions au long de la vidéo dans l'espace commentaire. Puis je vous souhaite une très belle vidéo. Tout le monde, on se retrouve, on est quelques jours plus tard après l'épandage de fumier. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le tonneau, fin de semaine vendredi, donc on va essayer d'aller puriner un peu les céréales. Le colza a été fait la semaine passée, juste en dessous, fin de semaine passée. On va essayer de me sarcler demain, je vous montrerai. Aujourd'hui on va essayer d'aller de puriner les céréales, comme ça a bien respirer, on a une belle semaine. On a un peu les poussières du Sahara aujourd'hui. Pas un grand ciel bleu, mais il fait chaud, on va mettre ce qui est. Donc on va essayer d'aller faire ça et puis on fera aussi les céréales ici en face, les pois orge. Comme ça me donnera droit l'occasion de vous montrer un peu l'état des céréales. Et puis le 62 après le brasseur, parce que le Kramer et le 52 sont à la loge sous la forêt, donc on ne peut pas les utiliser. C'est le brasseur de mon voisin, donc ça va un peu mieux avec le 62. Du coup ça se brasse, ça a l'air de se faire pas trop mal, premier tonneau. Et puis on va aller commencer par puriner le blé. Alors je vous prends avec. J'espère que la vidéo vous plaît toujours. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti pour la suite. Oh, vous avez vu, les explications se sont faites par Aurélie, mais pour le lisier qu'on a mis dans l'épeautre, donc faut savoir que l'épeautre est une culture qui demande très peu de travail, entre guillemets, et puis peu d'éléments nutritifs à amener. Donc c'est pour ça qu'on met pas d'engrais dans l'épeautre en général, on met seulement un coup de lisier au printemps, et puis en général ça suffit, surtout que c'est des vieilles variétés, je veux dire. Et puis en fait on n'a pas besoin de pousser plus que plus parce qu'elles valorisent pas forcément. Puis après elles peuvent régulièrement aussi se coucher, les cultures, quand elles arrivent au stade où c'est qu'on les récolte. Donc c'est pour ça qu'on n'en met pas plus, on met juste 20-30 unités de lisier au printemps, et puis en général ça suffit très bien. D'ailleurs, dans une de ces prochaines vidéos, on fera le tour des cultures, parce que là, il y a une grosse différence depuis le mois de mars, et puis on pourra bien regarder tout ça, donc affaire à suivre, et puis voilà pour les 2-3 compléments.
Et là, je me trouve dans le champ d'épeautre chez Jérémy. Et puis, il a été roulé il y a 2 jours. Et maintenant, Jérémy est en train de faire des apports de lisier. Il est là. Il va partir sans moi. Attendez. Non, du coup, Jérémy est en train de faire du lisier. Et puis, du coup, je vous laisse avec des belles images. Allez, à toutes. Jérémy il est là-haut en train de puriner du coup à l'épeautre. Et puis moi je suis dans le champ en dessous. Et puis je peux vous dire que ça a été puriné assez récemment. Et puis du coup ici je suis avec Noah qui est en train de passer la herse de prairie pour enlever cette côte et puis pour continuer à herser les pâturages. Enfin les pâturages, ouais. Un bout c'était du pâturage et le reste c'est de la prairie. Mais voilà, je vous laisse encore avec des belles images. Donc ici je me retrouve dans le colza à Jérémy avec la sarcleuse qui est là-bas au bout. C'est la première fois en 4 ans que Jérémy peut passer la sarcleuse. Pourquoi? Parce qu'il a décidé cette année de semer son colza actuel avec un semoir monograine, donc qui fait des lignes avec un intervalle de 50 cm. Hop. Et puis grâce à ça on peut désherber avec la sarcleuse. Alors la sarcleuse elle va venir gratter le sol entre les rangs, donc sans toucher le colza, et elle va déraciner les mauvaises herbes. Et puis comme ça nous fait un beau champ tout propre. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc là vous pouvez vraiment bien voir, hein. Là ça a été gratté et hop, la mauvaise herbe déracinée, donc elle va mourir et puis laisser le colza tranquille. Voilà, hop, déraciner, hop, déraciner, voilà. Ça aurait été bien de passer la sarcleuse déjà l'année passée en automne. Sauf que comme il a semé un couvert végétal avec le colza pour l'associer, eh ben on a dû attendre que ce couvert il gèle. Donc c'est un couvert gélif qui va geler, qui va mourir. Et puis du coup ça aide à qu'il y ait moins de mauvaises herbes. Alors maintenant ce qui est un peu moins idéal, c'est que vu qu'on est gentiment au printemps, pas encore, les mauvaises herbes ont déjà des bonnes racines bien ancrées. Et puis c'est pour ça que ça peut aller un tout petit peu moins bien, mais ça devrait aller. Moi je me fais pas trop de soucis. Ici je vais vous montrer la culture de colza Hall, donc qui est pour la cuisson. Vous verrez, elle est beaucoup plus belle que celle qu'on a en bas, qui n'est pas fait pour la cuisson. Ah, vous êtes droit contre le jour, mais vous voyez les lignes, elles sont beaucoup plus belles. Puis il est beaucoup plus beau lui-même. Bah voilà quoi. J'ai rien d'autre à rajouter. Là vous voyez, il y a le passage de la roue. Et j'ai demandé à Jérémy si c'était grave pour je m'inquiète pour le colza là qui s'est fait écraser. Puis il m'a dit que non,
vu qu'il avait moins de concurrence maintenant, vu qu'on arrache les mauvaises herbes, il va se refaire tout seul et puis ça va bien donner quand même. Voilà. Jérémy qui est en train de faire des stories Instagram. N'oubliez pas d'aller le suivre sur Instagram et puis le suivre. Il faut, attends, c'est quoi leur phrase déjà? Abonnez-vous, activez la cloche et puis mettez un pouce vert, bleu, bleu, comme mon t-shirt. À propos du sarclage du colza, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que j'avais fait un petit réel Instagram que je dois dire qui a été assez mal. Beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, mais assez négatifs. J'ai trouvé pas très objectif ce qui en est ressorti. Moi je trouve que ça avait fait un très bon travail. Maintenant je vais pouvoir vous montrer ces prochaines semaines dans la vidéo des tours des cultures à quoi il ressemble le colza, puis vous allez pouvoir vraiment juger de par vous-même le travail de la sarcleuse, pour moi qui était bénéfique. Malheureusement sur le réel où c'est que j'ai mis, il y avait un élément de la sarcleuse qui s'était relevé malheureusement par je sais pas pourquoi, donc ça n'a pas aidé à ce que les gens aiment ce réel, mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça a fait du très bon travail. Malheureusement ça aurait été bien d'en faire un passage déjà l'automne passé, ça n'a pas pu être fait, donc moi je pense que c'était quand même bien de le faire ce printemps. Il est quand même plus ou moins bien propre, maintenant il est en fleurs, donc c'est pour ça que je vais vous montrer ça ces prochains temps, mais la vidéo là va être déjà assez longue, donc je me permettais juste de rajouter ça parce que voilà, des fois je trouve que les commentaires sont un peu méchants envers ce qu'on fait, alors que on se rend pas forcément compte de la réalité du travail. Donc voilà, pour moi je vous remontrerai, mais ça n'a pas fait de mal au colza parce que là il est vraiment super joli. Donc affaire à suivre dans les prochaines vidéos. Bon, bonjour tout le monde, on se retrouve, on est le 25 mars 2026 et puis là on est en train j'ai réglé le semoir à engrais pour pouvoir aller prendre les engrais sur les pâturages communaux comme l'année passée vous aviez vu. Donc on vous a pas montré le réglage, mais ça c'est les pendeurs à engrais, on l'a acheté l'année passée parce qu'avant on en avait un autre qui était plus vieux puis qu'on n'arrivait pas à bien régler, et puis là on a racheté un Roush du coup, et puis pour régler c'est facile, on démonte un disque, après on met une selle dessous, puis on a une application où c'est qu'on rentre l'engrais qu'on a, et puis il y a comme un trou là, je vais le fermer comme il faut. Il y a une application puis il nous donne les réglages en fonction de l'engrais qu'on a, et puis du coup après on arrive à régler bien, et puis après on règle aussi les palettes, et puis voilà, donc c'est pas trop mal. Donc toujours avec le Kramer, puis ici un classe, donc c'est pas le mien, c'est celui à mon collègue où c'est qu'on a les vaches laitières. Il a changé son Fent, et puis l'ancien John Deere que vous aviez vu, et puis il a racheté 3 classes à la place, un 420, 450 et 470. Donc je vous les montrerai un peu au fur et à mesure. Et puis voilà, nous on va aller avant de mettre l'engrais au pâturage, je vais aller finir de hercer au pâturage, et puis après on attaquera l'engrais. Bon là il m'est arrivé une belle petite surprise, hein. J'ai vite allé finir d'hercer, et puis je sais pas, j'ai refermé les trappes, mais je vois que j'aurais dû fermer les vannes vraiment, parce que là même en fermant juste avec l'hydraulique, ça les a rouverts. On n'est jamais arrivé sur n'importe quel semoir, mais bref. Donc voilà, on va déjà aller vider ce qu'il y a là-dedans, puis après on viendra ramasser ce bordel, on mettra le dernier big bag, mais ça c'est drôle, les combines qui sont embêtantes quand même. Bon là on se retrouve dans le plat, dans le fond de la ferme, et puis du coup c'est par là qu'on commence. Donc rappel, l'année passée ici on avait déjà fait un sursemis, j'avais mis un 200. Sauf que en fait les souris elles ont travaillé un peu tout au long de l'année. Du coup l'année passée j'ai pas vu vraiment grand chose, mais fort heureux. Bon après j'ai un peu un souci ici, c'est que c'est une prairie qui est vieille, qui a plus de 10 ans, mais qui est restée quand même bien, qui est bien restée en bonne forme.
sauf que là elle commence un petit peu à descendre quand même gentiment. Et puis on a pas mal de chiens dents, quand même pas mal ici quand même qui revient. Mais surprenamment, maintenant je suis en train de remarquer un petit peu quand même le sursemis de cette année, j'ai l'impression. Il y a pas mal de nouveaux petits trèfles qui pointent leur nez, ce que j'avais pas vu l'année passée. Donc je pense quand même que le sursemis de l'année passée, il est en train de faire un peu effet, mais vous voyez, il y a quand même des taches un peu, des trous comme ça, hein. Et puis l'automne passé on avait laissé les genisses assez longtemps, donc elles ont un peu fait des dégâts. Donc c'est pour ça un peu de régras là-dedans. Si le trèfle en plus que on a sursemé l'année passée est en train de bien prendre le dessus, ben, comme ça ben, le régras il pourra complémenter aussi après la première coupe. Donc on verra ce que ça donne. Donc ici on met un mélange, un hectare, c'est vraiment du super rapide qui va vraiment pousser vite, parce que le but c'est aussi de plus tard la refaire cette prairie à l'automne. Ici je pense qu'il y aura à peu près 1 hectare ou 1,5 hectare qui sera retourné. C'est pour ça que je mets pas un mélange de longue durée, mais au moins pour avoir un peu du courage cette année. Donc voilà, puis après pour le reste ben, on mettra un mélange qui pousse aussi assez rapidement, mais qui fera 2-3 coupes de plus, avec un peu de l'avoine pour couvrir aussi un peu plus rapidement parce qu'il m'en restait. Et puis ben voilà, on verra ce que ça donne. Je vais vous montrer l'ensemble maintenant, puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, Valtra N175 devant, avec un semoir qu'on peut faire pas mal de semis direct avec, un Vanderstad de 3 mètres. Et puis ben voilà, où c'est qu'il est passé. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce semoir là? Ben, tout simplement parce qu'en fait il a des rangées de disques, et puis il peut mettre la graine à 1 cm, et puis ça retravaille un tout petit peu le sol avant parce qu'il y a des rangées de disques. Donc c'est un peu ça que je voulais, c'était ne pas fracasser le sol avant. Puis vous voyez, après son passage ben, il remue un peu de la terre, mais le principal ben, ça reste en place. Et puis ben, tout ce qui est, ça refait un peu du fin pour où c'est que la graine elle est posée à 1 cm, juste léger de sol. Donc voilà, je sais pas si je vais le voir là, mais en surface, mais juste un tout petit peu quand même à 1 cm pour qu'il y ait vraiment un bon contact terre-graine. Puis après il y a des roues derrière qui rappuient, donc ben, on verra ce que ça donne. Je sais pas si je vais encore passer un coup de rouleau ou pas, peut-être attendre une pluie, puis on verra comment ça se referme. Après ce qui est bien, c'est que ça fait pas vraiment ça rappuie quand même bien, ça ouvre pas des sillons puis ça les laisse ouverts comme des fois certains semoirs ou comme ça. Donc là ça rappuie quand même plutôt bien. Et puis ben on verra ce que ça donne, mais j'espère que ça nous donnera un peu du fourrage quand même. Là ben voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo, assez longue, avec pas mal d'explications. Donc vous avez vu aussi ben, l'épandage d'engrais dans les pâturages communaux. Donc je vous ai pas tout montré parce que l'année passée je vous ai déjà un peu montré. C'est toujours le même principe, on épand avec le syndicat qui gère les pâturages de notre commune. On a une commande d'engrais qui est faite chaque année avec dedans du phosphore, du soufre, du calcium, enfin plein de choses qu'on épand sur les pâturages à 250-300 kg hectare. Donc c'est à peu près toujours la même chose. Donc cette année ça a été refait une fois. Et puis au niveau du sursemis des prairies, je vous montrerai aussi parce qu'on a eu beaucoup de secs, beaucoup de bis ces derniers jours. Et puis vous verrez que le travail qu'on a fait avec le semoir, je suis pas sûr que c'était top, donc je vous montrerai ça aussi ces prochaines semaines, je vous filmerai ça. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on est déjà pas mal, je pense que vous avez déjà eu pas mal dans la tête. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu quand même la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si elle vous a plu, à mettre toutes vos questions dans l'espace commentaire, j'y réponds à chaque fois. Et puis vous abonner à la chaîne, c'est toujours très important parce que ça nous soutient. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche. À très vite pour de nouvelles aventures. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.